Nous sommes maintenant à la rubrique « Motions sans préavis ». En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Abitibi-Est et la députée de Laporte. Que l'Assemblée nationale prenne acte que, selon le calepin du commerce extérieur du Québec, en 2024, les exportations interprovinciales de biens et de services ont atteint 108,3 milliards de dollars, ce qui représente 17,7 du PIB québécois. Qu'elle prenne acte que le Québec affiche un solde commercial positif de 10,3 milliards de dollars avec le reste du Canada, c'est-à-dire qu'il exporte davantage de biens et de services qu'il n'en importe. Qu'elle réitère que le marché intérieur canadien représente un avantage indéniable pour le Québec et qu'il regorge d'opportunités pour les entreprises québécoises, telles qu'exprimées unanimement le 5 février 2025. Qu'enfin, elle déclare qu'il est souhaitable de poursuivre et multiplier les efforts afin d'encourager le développement d'opportunités d'affaires pour nos entreprises au sein du marché intérieur canadien. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat. Madame la leader de l'opposition officielle. Je demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Un vote a été demandé, donc la période du vote est maintenant ouverte. La période du vote étant terminée, Monsieur le secrétaire général, pour le résultat, s'il vous plaît. Pour 92, contre aucune abstention. Bravo. La motion est adoptée. Maintenant, je suis prête à entendre un membre du deuxième groupe de l'opposition pour sa motion, Madame la députée de Sherbrooke. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je veux souligner la présence de Lauriane Estienne et David Ford-Johnson de Proches Aidants Québec qui sont avec nous ce matin. Donc, je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante conjointement avec la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, la députée de Lapinière, la députée des Îles-de-la-Madeleine, le député de Saint-Jérôme, le député d'Abitibi-Est et la députée de Laporte. Que l'Assemblée nationale des personnes proches aidantes, qu'elle rappelle qu'au Québec, près d'une personne sur 4 agit comme proche aidante et que leur contribution est essentielle au bien-être collectif ainsi qu'à l'allègement de la pression sur le système de santé, qu'elle souligne que les personnes proches aidantes assument des responsabilités importantes et font face à des défis de conciliation avec le travail, les études et la vie familiale, qu'elle reconnaisse que l'accès à des services de soutien psychosocial, de répit et d'accompagnement, appuyés par un financement adéquat et pérenne des organismes communautaires, est essentiel pour prévenir l'épuisement des personnes proches aidantes et répondre à la croissance de leurs besoins. Qu'elle considère que le renforcement du soutien communautaire et la consolidation de la collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux constituent des leviers incontournables pour améliorer leur qualité de vie. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de poursuivre les efforts de sensibilisation, d'appuyer les initiatives favorisant leur bien-être et de renforcer la reconnaissance des personnes proches aidantes au sein de la société. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il y a consentement sans débat. Je suis maintenant prête. Oui, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. On va vous demander un vote électronique, s'il vous plaît. La période du vote étant ouverte. Monsieur le secrétaire général, c'est beau pour vous? Parfait. Le vote est maintenant ouvert.
Terminé, Monsieur le secrétaire général, pour le résultat, s'il vous plaît. Pour 88, contre aucun, aucune abstention. La motion est adoptée. Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à... Oui, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée, s'il vous plaît, à Proche Aidance Québec? Merci. Ce sera fait. Maintenant, j'aimerais entendre pour sa motion sans préavis un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais d'abord saluer les représentants de différents groupes environnementaux et de la société civile engagés dans la lutte contre les changements climatiques, notamment Nature Québec, Équiterre, Vivre en ville, l'Association des médecins pour l'environnement. Donc, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, la députée de Notre-Dame-de-Grâce et le député d'Hochelaga-Maisonneuve, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne le 10e anniversaire de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 par 195 États qui vise à limiter l'élévation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré. Que l'Assemblée nationale réaffirme que le gouvernement du Québec demeure pleinement engagé à respecter et à promouvoir les principes et les objectifs de cet accord, soit en poursuivant ses efforts pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré, en renforçant la capacité d'adaptation du Québec et en promouvant les investissements compatibles avec la transition énergétique et la sortie des énergies fossiles. Que l'Assemblée nationale rappelle que le Québec s'est déclaré lié à l'accord de Paris en 2016 et qu'il met en œuvre plusieurs des dispositions de cet accord dans ses champs de compétences. Que l'Assemblée nationale reconnaisse le rôle actif du Québec dans la gouvernance climatique mondiale et s'engage à soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris dans les champs de compétences du Québec. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il y a un consentement sans débat. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine? Je demanderai le vote électronique, s'il vous plaît. Un vote est demandé, donc la période du vote est maintenant ouverte. La période du vote est terminée. Donc, Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote, s'il vous plaît. Pour 90, contre aucun, aucune abstention. La motion est adoptée. Je suis prête maintenant à entendre un membre du groupe formant le gouvernement, Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Arthabasca et le député d'Abitibi-Est. Que l'Assemblée nationale réaffirme que la planification de l'immigration doit reposer sur un équilibre entre le développement économique, la vitalité des régions et la capacité réelle d'accueil et d'intégration du Québec. Qu'elle rejette toute approche dogmatique fondée uniquement sur les chiffres, faisant fi de la réussite de l'intégration, de la protection du français, de la disponibilité de logements et de la capacité du Québec à offrir des services publics à la population. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion?
Il n'y a pas de consentement. Nous sommes toujours à la rubrique motion sans préavis. S'il vous plaît. Je suis prête maintenant à entendre M. le whip en chef du gouvernement. Merci, Mme la Présidente. Conformément à l'article 129 de notre règlement, je fais motion afin que la députée de Bellechasse soit nommée membre de la Commission de la santé et des services sociaux et que la députée de Lotbinière-Frontenac soit nommée membre de la Commission des relations avec les citoyens. Merci, Mme la Présidente. Merci. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée.